Les chrétiens qui se cognent tout le temps, qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas de raison d'être dans le ministère, ça ne rend pas gloire à Dieu. C'est un chrétien confus. Aujourd'hui, on a encore le privilège d'avoir avec nous des serviteurs de Dieu. Et donc, on a John Stressel qui nous vient de Fastad, pas loin de Mulhouse. Il l'a dit. Pas loin de Mulhouse. Et donc, il a fait le voyage ce matin, il repart normalement ce soir. Et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Et puis, qui va exercer aussi son ministère. Et on a aussi avec nous Fred Petit-Colin. Je l'ai connu très jeune. Et il m'a connu très jeune. On était, voilà, on était un peu, pas dans la même église, mais enfin, si tout au début. Et puis aujourd'hui, ils sont les deux à Dijon, enfin, dans le réseau Antioche, voilà, ça me revient. Et donc, eh bien, écoutez, on va laisser la place à la parole de Dieu, que le Seigneur puisse bénir. Ouvrez vos cœurs comme d'habitude et laissez-le travailler, agir. Amen. Et que ce que Dieu a prévu pour nous tous, on puisse le recevoir avec joie. Amen. Tiens. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Petit-Colin, je suis au Tabernacle à Dijon. Et j'aimerais vous donner une parole que j'ai reçue cette semaine, que j'ai partagée avec John également. Et il m'a dit, écoute, tu peux la partager. Donc je demande à John de venir avec moi, c'est simplement une... John, viens voir. Vous nous voyez bien? On est tous les deux différents. On est venus tous les deux avec une voiture différente. Et quand je vous regarde également, je vois également que vous êtes également tous différents. D'accord? La particularité qu'on a en commun, que j'espère que vous avez, vous également, on en reparlera après, c'est qu'on roule avec le même carburant. Ouais. Yes? Ouais. Ok. C'est du bioéthanol. On roule au bioéthanol. Bioéthanol. Bioéthanol, vous connaissez le E85? Voilà. Alors dans le mot bioéthanol, le mot bio, ça veut dire vie. Et éthanol, en fait, le mot éthanol, c'est l'alcool qu'on utilise pour faire l'alcool, en fait. Hein. Et la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ok ? Alors la particularité du bioéthanol, de l'éthanol, c'est qu'il est fait de substances naturelles vivantes et non pas d'essence carbonée, du fossile en fait, des vieilles choses qui ne servent à rien en fait. Voilà ce que je voulais dire, cette pensée que le Seigneur nous a régénérés. Il y a trois façons d'utiliser le bioéthanol, soit comme la voiture de John qui a été fabriquée pour rouler au bioéthanol, d'accord ? Et dans la parole de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ont été choisis avant même leur naissance et à leur naissance pour servir le Seigneur, comme Jérémie, et comme bien d'autres encore, comme le Seigneur Jésus-Christ même bien avant, comme Jean-Baptiste également, dans le ventre de sa mère, il a été choisi. Il y a des hommes comme ça qui ont été choisis. Et il y a une autre façon également d'utiliser le bioéthanol, c'est en faisant une reprogrammation moteur. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai fait reprogrammer mon moteur pour pouvoir utiliser du bioéthanol. Et c'est en fait ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie quand j'ai accepté Jésus. Le Seigneur m'a régénéré. Et si vous acceptez Jésus ce matin dans votre vie, le Seigneur va transformer votre vie et vous pourrez rouler avec la vraie vie. La troisième chose, c'est le boîtier. On ne va pas parler du boîtier, en fait. Pour moi, c'est tout ce qui représente la religion et qui veut utiliser des choses qui ne permettent pas de rouler quand il fait froid. En fait, quand il fait froid, on est obligé de remettre de l'essence pour que ça fonctionne bien. Donc, ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est Seigneur Jésus, viens dans ma vie, remplis mon cœur de ta vie, de ton esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit et non pas de vin.
Bonjour. Vous êtes timide là. Bonjour. Ok. Mais je vous pose une question toute simple et je vais reposer la même question tout au long du message. Vous m'aimez? Vous allez voir. Projetez le premier verset. Galates, que chacun examine son œuvre propre et alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier quand chacun portera sa propre charge. Examinez-vous. Il y a plusieurs niveaux qu'on peut s'examiner. Premier niveau, est-ce que je suis en harmonie avec les 10 commandements? Tu as tué quelqu'un cette semaine? Non? Tu as menti cette semaine. Tu as convoité la voiture du voisin. C'est pas sûr. Et les 10 commandements nous mettent vraiment un cadre moral pour vivre. Il n'y a rien, Jésus n'a pas changé. Les 10 commandements, il les a amplifiés. Je n'ai pas le droit de faire quelque chose sur la nouvelle alliance qui était défendue dans les 10 commandements. Je ne peux pas convoiter la voiture de mon voisin. Oui, il a un Tesla. J'ai une Ford, c'est bien. Deuxième chose, c'est est-ce que ma conscience est en paix? Ma conscience, au fond de moi-même, je suis en paix, je suis tranquille, je vais au lit et Quand vous allez au lit, si vous ne dormez pas, vous pensez à quoi? Les choses à faire, les soucis de la vie, ou la conscience qui tourne mal. La conscience peut mal tourner. Je vais quelque part, mais vous ignorez totalement où je vais. Troisième point, c'est la voix de Dieu, ce que Dieu nous dit en direct. Ce n'est pas la loi écrite, ce n'est pas notre conscience, mais c'est quelque chose qu'il nous dit en direct. Un jour, je conduisais dans ma ville, ça fait longtemps, c'est très ancienne des histoires. Et le Seigneur m'a parlé. Ce n'était pas audible, mais il m'a parlé. Waouh! John achète de l'assurance aujourd'hui. Je ne connais pas d'argent. Ne vous inquiétez pas, va là-bas. Donc, je trouve tout de suite un agent, j'entre dans son bureau, j'explique la situation. J'étais un PDG d'une boîte de nettoyage industriel. J'avais 12 employés. Et j'avais besoin d'assurance. J'ai expliqué la situation. Et il m'a dit, et je le traduis en euros 2025. C'est tout simple pour vous. Donc, il m'a dit, l'assurance va vous coûter 1010 euros. 1010 euros. J'ai dit dans ma tête, j'ai une boîte, j'ai 12 employés, j'ai 1025 euros dans le compte en banque et il me demande 1010. Ça me reste 15 euros pour la semaine. C'est beaucoup? C'est ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai dit gentiment non à ce monsieur. Il était étonné de ma réaction. Je lui ai dit non. Je me lève et je vais vers la porte. Je prends le poignet de la porte pour ouvrir la porte. Ça va? On reste amis? OK. Je prends le poignet de la porte pour sortir et le Seigneur m'a dit encore une chose.
Combien de fois faut-il que je te parle avant que tu obéisses? Ouh, je ne danse pas très bien. Bon, je ne suis pas un bon danseur, mais j'ai fait une pirouette. Comme ça, je fonce vers le bureau de monsieur, j'ai dit, je prends l'assurance. Il était étonné. Hein? Je signe le contrat, je pars avec les sentiments très mélangés. 17 heures, l'accident, 17 heures plus tard, l'accident est arrivé. En Euro 2025, l'accident a coûté 666 000 euros. 666, excusez-moi, c'était comme ça. Il n'y a pas le diable dans le chiffre, ok? Si je n'avais pas l'assurance, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça aurait radicalement changé le cours de ma vie. Endetté pour le reste de ma vie. Et il est triste de constater combien de chrétiens n'écoutent pas la voix du Seigneur. Qui nous garde, qui nous protège, qui nous oriente dans la bonne direction. OK, qu'on s'examine, c'est toujours, le verset est toujours là. On va s'examiner sur un autre point. Et c'est ça l'objectif du message. Qui peut dire clairement qu'il a eu un appel de Dieu? Un appel de Dieu. Qui a eu un appel de Dieu? Sur n'importe quel niveau. OK. Qui peut dire qu'il sait? Et ce n'est pas une question d'orgueil. Quand moi je pose une question, je ne viens pas vous gonfler la tête, mon gars. Reste normal comme tu es. Ça va? On reste amis? OK. Il ne sait pas quoi faire avec moi. Mais lui, il est gentil. Hein, je vois. Qui sait les dons qu'il a reçus du Seigneur? Quels sont les dons? Qui sait les dons que le Seigneur a accordés? OK? L'assemblée est plus ou moins normale. C'est-à-dire que la grande majorité n'ont pas levé la main. Ça, c'est normal. Dans la plupart des assemblées, ça, c'est normal. Mais John, il vient vous annoncer une drôle de nouvelle. Ce n'est pas normal. Du tout. Les évangéliques disent, corrige-moi, c'est Damien, n'est-ce pas? Corrige-moi si j'ai tort, si j'exagère. Les évangéliques disent qu'on a une relation personnelle avec Dieu. On a une relation personnelle avec Dieu. Et si on a une relation personnelle avec Dieu et on ne sait pas l'appel, ni les dons qu'on a reçus, où est la relation? Excusez-moi, vous m'aimez toujours. Parce que quand on est en relation avec quelqu'un, on partage. Il y a un vrai partage dans les deux sens. Et surtout avec le Seigneur, quand on est en relation avec lui, il nous dit, mais c'est là, ça devient compliqué. Je ne condamne pas du tout ceux qui n'ont pas levé la main, mais j'ai un taser spirituel, je veux vous taser. Quand même. Vous stimulez. Vous stimulez. Parce qu'il n'y a rien. Quand on s'examine, le sujet de se glorifier. Et quand on se glorifie, ça veut dire que je sais l'appel que Dieu m'a donné. Je sais les dons qu'il m'a accordés.
j'entre dedans, je fais ce que Dieu me donne. J'étais professeur d'anglais pendant une bonne paire d'années à Mulhouse. J'étais pasteur à mi-temps, professeur d'anglais à mi-temps. Oh là 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 là, je l'ai fait avec tout mon cœur. Souvent, si un élève n'était pas très motivé, écoute mon gars, tu vas apprendre l'anglais si tu veux ou si tu ne le veux pas. Garantie. Oui, monsieur. Tu peux dire oui, monsieur? Oui, monsieur, ok. J'ai prévenu ces gars-là, mais pas vous. Première rangée, c'est dangereux. Et le côté pastoral, je l'utilisais pleinement dans l'enseignement de l'anglais pour apprendre la personne qui est devant moi, pour discerner. Il y avait un drôle de discernement spirituel. Je peux le dire, Seigneur, je peux le dire. Ouais, je dis. C'était la chaîne Wall Street English, qui est un peu partout, c'est à Dijon. Il y a 60 centres en France. Ça existe en 40 pays. J'étais nommé le meilleur enseignant du monde dans le système Wall Street. Et une bonne partie de ça venait d'un discernement spirituel dans les cours d'anglais. Une fois, une dame vient et s'assoit et les autres ne sont pas venus pour le cours, donc on était à deux. Et j'étais face à cette dame et elle avait une tête de mort. Ouais, c'est vrai dire, ouais, elle avait la tête de mort. Et je dis, oh là 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 là, Seigneur, je peux enseigner l'anglais à quelqu'un qui a une tête de mort, c'est quand même difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Elle vient de vivre un traumatisme majeur dans sa vie. Elle vient de le vivre. Donc je lui dis en anglais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Discernement spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mon mari m'a quitté à 10 heures ce matin. Mon mari m'a quitté à 10 heures ce matin. On a fait tout le cours en anglais, le comment et le pourquoi et ce que Dieu peut faire, et on a terminé dans la prière. Ça, on a l'habitude de faire ça dans le monde, dans les entreprises. S'il y a discernement, si Dieu dirige nos affaires, si Dieu dirige nos paroles, c'est possible. Si le gouvernement, avec toutes les interdictions possibles, dirige nos vies, c'est impossible. Mais Dieu est plus grand que le gouvernement? Dieu est plus grand que le gouvernement? Trois quarts ne sont pas sûrs. Hein? OK. Prochain verset. Ta-ta-da-da. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Ça, c'est la version Colomb, n'est-ce pas? Colomb, OK? Il y a beaucoup de versions qui disent à peu près la même chose, mais le mot aspirer est traduit avec deux mots. Désirer ardemment. Désirer ardemment les dons spirituels. Si on désire ardemment quelque chose, ardemment, tu sais ce que ça veut dire, désirer ardemment? C'est fortement, non? Fortement. Fortement, avec un F minuscule et un F majuscule. Majuscule.
Majuscule, il a tout compris. Vous désirez ardemment les dons spirituels? Vous m'aimez toujours. C'est la troisième fois. Hein? Et c'est l'objectif. Et on doit rendre compte à Dieu et à nous-mêmes. Est-ce qu'on désire ardemment les dons de l'Esprit? Vous savez, presque tous les dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 12 et Romains 12, il y a 2 listes différentes. Presque tous les dons de l'Esprit, c'est verbal. Hello. Verbal. Est-ce que je suis un type coincé pour vous? Qu'est-ce que vous dites? J'ai l'air coincé, moi? Je n'ai pas l'air coincé du tout, hein? Et j'aimerais que vous soyez, vous, décoincés, vous. Parce qu'il y a quelques-uns, je ne dis pas qui, vous avez l'air un peu coincé. Et Dieu veut vous libérer. Donne-moi le papier, madame. Un exemple. Je suis sérieux. Je risque de revenir dans 1 an pour faire un contrôle de ce que je vais dire. Et si vous ne le faites pas, vous m'aimez toujours. Hein? J'ouvre ma bouche pour Jésus tout le temps. C'est un plaisir de le faire. Et c'est absolument facile de le faire. Je donne un exemple. Tu vois, ce papier ici, c'est ticket de caisse de Super U Fastat. OK? C'est un ticket de caisse Super U Fastat. Et c'est elle, la caissière. Et à la fin, je mets tout dans le caddie. Et elle dit, voulez-vous un ticket de caisse ou je ne sais pas quoi, mais on a toujours l'imprimé qui sort de la caisse. OK, madame, vous allez me donner l'imprimé. Vous voyez? Non, quand elle a toujours dans la main, je m'incline et je regarde non pas les yeux, mais son cœur. Je regarde dans son cœur. Et je lui dis que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est comme je viens de le tuer. Les gens sont tellement surpris, tellement étonnés. 1 fois sur 3, j'ai la réponse. Et vous aussi. Mais les gens sont complètement ébranlés. 1 fois sur 3, quelqu'un dit « Oh, merci, ça fait ma journée. Merci beaucoup. Ça me touche profondément. » Je cite 1 fois sur 3, les femmes de caisse Super U Fastat. Vous avez un Super U ici? Oui. Croyez-vous que ça peut marcher Super U Dole? Croyez-vous que ça peut marcher Super U Dole? De dire à la caissière que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et quand je fais les courses, mais l'objectif, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas faire les courses. Je vais acheter les avocats au nom de Jésus et je cherche quelqu'un dans les avocats où je peux bénir, littéralement. C'est ça, faire avancer le royaume de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les croyants, ils allaient partout, ils propageaient la parole partout. Une fois, je vais dans un magasin, cette histoire, je l'ai vécue je ne sais pas combien de fois. Je vais dans un magasin et ma femme voulait à tout prix que j'achète un hoodie, on dit hoodie? Un pull, mais c'est hoodie. Tu connais le mot? Mais eux, ils ne connaissent pas le mot hoodie. Tu te lèves. Ma femme voulait que j'achète ça. Hoodie.
pas, mais elle m'a trouvé. Ah, Seigneur. Seigneur, interviens. Oh là 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 là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un gars à la caisse, moi et ma femme. Oui. Gloria, on va acheter un Audi. Donc je m'avance vers la caisse, je place et je dis, mais mon gars, le Seigneur Jésus t'appelle à prêcher l'Évangile. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Dans un magasin, Kiabi. Vous connaissez Kiabi? Vous avez déjà prophétisé dans un magasin Kiabi? Prophétiser. Oh, je n'ai pas dit acheter, j'ai dit prophétiser. Ça, c'est autre chose. Acheter, prophétiser. Donc, j'ai prophétisé au gars. Il était là. Oui, quoi de neuf? Je sais ça. Qui était le plus étonné, lui ou moi? Les deux. Les deux. Et quand on vit les expériences comme ça, moi, je pouvais marcher sur les eaux, je pouvais marcher dans l'air, j'étais tellement, wow, content de lui. Amen. Content de lui, qui m'a donné une parole pour bénir, pour encourager, pour orienter la vie de quelqu'un. Quand on goûte ça, quand on goûte l'intervention de Dieu dans la vie d'un autre, on comprend les dons spirituels et on dit, Seigneur, que je m'humilie, que je fasse une erreur, que je tombe, que je me relève, que n'importe quoi que je vive, ça vaut la peine. Une fois, on a mangé avec une mère célibataire, elle avait une petite fille de 8 ans. Et la fille s'endormait pendant le repas. Pendant tout le repas, tous les 15 minutes, elle s'endormait. Et à la fin du repas, c'était vraiment bizarre. Et j'ai posé la question à sa mère, mais pourquoi elle s'endort tous les 15-20 minutes? Elle a un cas très grave de leucémie. Ses jours sont comptés. Oh! On peut prier pour elle? Oui. Vous êtes pasteur, hein? Quand même. On peut prier pour elle, on a prié pour elle, rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit. 4-6 semaines plus tard, j'ai vu la femme et sa fille pour la dernière fois de ma vie. Je les ai vus sortir d'un parking. Je vivais dans le sud-ouest de la France, je déménageais peu de temps après. La dernière fois, j'ai vu la femme, elle sortait du parking et la fille m'a vu. La fille m'a vu et je l'ai vue. Elle était folle de joie. Mais, on ne s'est pas parlé. Pourquoi cette réaction presque bizarre? J'étais tellement heureux de nous voir, nous deux, Gloria et moi. Donc, j'ai posé la question à quelqu'un qui connaissait la dame. Ah, mais tu sais, la fille, elle était guérie de leucémie. Totalement guérie de leucémie. Elle ne s'endort plus. Et l'expression sur son visage, wow, l'émerveillement. Je partage ça pour vous, ce n'est pas pour moi, je m'en fiche de moi-même. Que je l'ai vécu, que Fred l'a vécu, que tu l'as vécu. Je t'ai prévenu, hein? Quand on voit ça, quand on vit ça, waouh! C'est ça la vie chrétienne. Quand vous êtes en contact, wouhou! Quand vous êtes en contact avec quelqu'un, c'est un oncle ou n'importe qui, et pose la question, comment ça va?
faut que j'aille à l'hôpital, j'ai une pneumonie. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Quelle sera ta réaction? Plus fort. Quelle est ta réaction? Quoi? Ta réaction. J'ai une pneumonie, il faut que j'aille à l'hôpital. Quelle est ta réaction? Oui! Excusez-moi pour casser les oreilles. Hein. Si quelqu'un est malade, il dit « je suis malade », réaction principale, primordiale, terminale, alpha, oméga, toutes nos réactions, je peux prier pour vous. Hey oh, est-ce que c'est biblique ou pas? C'est biblique. Est-ce que vous le faites? Oui, oui, c'est bien, oui. Mais tout le monde ne dit pas oui. Je dis tout ça, il n'y a aucune condamnation si vous n'avez pas dit oui, mais maintenant il faut dire oui. Si quelqu'un me dit qu'il est malade, je prie pour lui. Je vais à Le Roi Merlin, Mulhouse, dans le rayon de carrelage. Je m'avance et il y a une femme derrière l'écran, rayon carrelage, et j'arrive derrière l'écran et c'était un peu bizarre, le contexte. Bonjour madame, allez-vous-en. Mais c'est le roi Merlin. On ne dit pas ça à le roi Merlin. Je peux vous parler? Non, je ne veux pas vous parler. Que faire? Allez-vous-en. Je vais derrière l'écran et je pose tout simplement la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai un mal de tête qui me paralyse. Et mon patron m'a obligé de venir au travail ce matin. Je suis tellement malade. Je supporte à peine rester debout. Je ne veux pas vous parler. Je peux prier pour vous? C'est le Seigneur qui le fait. Et ce qui était super génial, extraordinaire, fabuleux, absolument géant, le moment que j'ai dit à cette femme, je peux prier pour vous, son patron, Mohamed, arrive. Et il entend la phrase, je peux prier pour vous. Et il est là. Le patron. Je pose la main. Tu mets la main comme ça. Je pose la main sur le bras comme ça. Seigneur, guéris cette femme de ce mal et enlève immédiatement toute douleur. Elle était instantanément guérie devant son patron, qui savait qu'elle ne voulait elle ne voulait pas venir. Elle n'avait aucun intérêt à travailler. Instantanément guérie. Je ne parle pas de ça pour me glorifier. C'est pour vous dire, vous pouvez faire la même chose. La première fois que vous parlez à quelqu'un de Jésus, il se convertit dans les 30 secondes qui viennent? Oui ou non? Non. La première fois que vous priez pour quelqu'un pour qu'il soit guéri, il est automatiquement guéri? Non. Les deux, ça prend du temps. Excusez-moi la comparaison. OK? Excusez-moi la comparaison. C'est la même chose pour avoir un bébé. On ne peut pas dire on essaie une fois, on s'arrête là. Hein? Non, on essaie plusieurs fois pour avoir un bébé. On ne dit pas, oui, on l'a fait une fois, ce qu'il fallait faire, ça n'a pas marché, donc on abandonne. Non! Continuez. Prochain verset.
désirez ardemment. Oui, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Ok. C'est une promesse qui s'applique à beaucoup de choses dans la vie, et ça s'applique à l'appel. Est-ce que Dieu veut que chacun soit conscient de son appel? Est-ce qu'il le veut, lui? Il le veut. Les chrétiens qui se cognent tout le temps, qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas de raison d'être dans le ministère, ça ne rend pas gloire à Dieu. C'est un chrétien confus. Et je suis très gentil ce matin, tu ne trouves pas? Vous m'aimez toujours? Ok. Qui a dit oui? Reste là, ne bouge pas. Ces verbes, il y a 3 verbes là qui sont, si j'ai bien compris, dans l'impératif présent. Demander et continuer à demander. Chercher et continuer à chercher. Frapper et continuer à frapper. Soyez persévérants dans l'approche. Ne lâchez pas la grappe. Tout le monde sourit, non. Ça va. Je vous aime si vous ne m'aimez pas. Il n'y a pas de baguette magique pour trouver son don ou son appel. Il n'y a pas une méthode standard. À ma conversion, j'étais très zélé. J'étais délivré de la drogue. Je faisais les contrefaçons de pièces d'identité. J'étais dans l'occultisme jusqu'à là. Trafic de toutes sortes. Et quand j'étais délivré, j'étais délivré. Et j'étais en feu. Et j'aimerais vous mettre en feu, vous aussi. Je ne suis pas venu à Dole chercher les tièdes. Non. Je cherche ceux qui sont en feu ou qui veulent être en feu. J'étais à la fin de mes années à la fac et j'avais une option de créer un propre cours pour moi-même. À 3 mois de conversion, j'ai fait un cours prédication où je prêchais. J'ai commencé à prêcher au bout de 3 mois de conversion. J'ai prêché partout dans la région. Et avant la première année de conversion, avant 1 an de conversion, j'ai édité un journal, 50 000 exemplaires, distribués gratuitement. Je ne me glorifie pas du tout, honnêtement. Si je l'ai fait, j'étais vraiment fond du trou, et le Seigneur m'en a sorti du trou, et quand je suis sorti, j'ai dit, waouh, je vais servir le Seigneur. Je vais faire vraiment tout ce qu'il me demande. Et j'étais en feu. Et waouh, ça fait plaisir au Seigneur. Ça fait plaisir, vraiment plaisir au Seigneur. On peut avoir une révélation directe. J'ai eu une révélation directe de mon appel. Je travaillais chez Coca-Cola. Et je livrais du coca au mois d'août, en Amérique. Oh, les Américains, ils exagèrent avec le coca. Hein. Oh là. Je revenais à la maison, complètement fatigué. J'avais une fièvre, j'étais déshydraté. J'avais une fièvre. C'était compliqué. Je vais au lit, 9h, 9h30, et je dors. John, je veux te parler. Oh non. C'était très clair. Seigneur, je ne veux pas te parler. Je veux dormir.
5 minutes passent. John, je veux te parler. Honnêtement, j'ai dit une phrase. Limite, ça dépassait même les limites. Seigneur, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Si tu me parles, je ne vais pas dormir toute la nuit. Je suis tellement fatigué, je ne veux rien savoir. Et là, je me pressais pour m'endormir. Oh, il faut que je m'endorme avant qu'il me parle. Il faut que je m'endorme. J'ai fait un effort. 3e fois, John, je veux te parler. Oups, il y a un truc 3 fois, Jésus parle aux uns et aux autres 3 fois. Et je dis, il ne faut pas que je rate ça. Ok, tu me parles. Une phrase. Je t'appelle pour enseigner dans le corps de Christ. C'est tout. Et je n'ai pas dormi la nuit. J'ai sauté sur mon lit comme un trampoline. Littéralement, Dieu m'a visité. Il m'a parlé. Ça, c'est un cas extrême. Y a-t-il quelqu'un qui a eu un appel de cette manière? C'est rare. D'autres cas, j'ai noté, d'autres cas, c'est par la remarque des autres. Ah, tiens, tu fais ça vraiment bien. Oh, wow, je suis content que tu fais ça. Tu organises le stand de livres vraiment bien. Wow, super. Et par les remarques des uns des autres, par la satisfaction personnelle. Quand Dieu appelle quelqu'un à faire quelque chose, au bout de ce qu'il demande, au bout de l'appel de Dieu, c'est une satisfaction qui nous revient. Il est presque impossible de voir quelqu'un qui est appelé par le Seigneur à faire quelque chose qu'il a horreur de faire, qu'il n'aime pas. Vous me comprenez? Dieu nous donne un appel qui correspond à ce que nous sommes. Et on est satisfait avec l'appel de Dieu. Ok, on arrive au moment critique. J'ai 2 histoires. Un truc qui m'a catapulté dans le ministère. Je voyageais avec mon pasteur qui était en fin de compte un prophète. C'était la fin d'une tournée, c'était une grande convention et on arrive le dimanche matin. Fred, c'est la fin de l'histoire que je t'ai racontée à moitié. Le dimanche matin, il y a une grande conférence et on est sur l'estrade, moi et lui c'était un grand, moi j'étais un petit crapaud. Et il se penche vers moi, John, les gens sont venus m'entendre ce matin. Oui. Mais moi, je vais m'éclipser, je vais me cacher. Ils ne vont pas me trouver. Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je ne veux pas qu'ils m'entendent, moi. Je veux qu'ils entendent le Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il s'est mis dans le WC. Normalement, on va dans les WC. En Amérique, il y a un espace en bas, comme ça, et on voit les pieds s'il y a quelqu'un. Et ses pieds, il était sur le WC, et il s'est bien caché. Mais il m'a averti. Il ne me trouve pas, et ça va retomber sur toi. C'est moi? Il ne veut pas m'entendre. Il veut t'entendre, mais pas moi. Oh, tant pis, mais tu vas, toi, donner la parole de Dieu. Oh. Je crois que c'est une bière belge qui était nommée, après cette expérience, la mort subite. Vous connaissez cette bière belge? J'étais mort. Je prêchais, j'ai pris la parole, mais j'ai en face des centaines de gens qui ne voulaient pas m'entendre.
C'était un baptême de feu et je suis un survivant. Je suis bien vivant, oui? Vous m'aimez toujours? Ok. Tant pis, je t'aime. Début de l'année, je vais dans une petite église à Châtellerault. Châtellerault. C'était roux à la fin quand même. Et j'entre dans l'église et je vois un garçon qui est là sur le bord, dans le coin. Il avait 15 ans et je vois une vision sur le garçon. Et la vision, c'était parole. Juste un mot sur sa tête. Parole. Parole. Et je dis, mais tu viens. Donc, il est venu vers moi. Oui. J'ai partagé. Parole. Il y a un appel sur ta vie pour annoncer la parole de Dieu et d'autres choses, bien d'autres choses. Il a dit, OK. Je dis, OK, super. Avant que je prenne la parole ce soir, tu vas venir parler. Pas question. Je suis un timide terminal. Vous connaissez les timides terminales? Ils piquent les crises si on demande qu'ils viennent devant et qu'ils parlent. Il était paniqué. J'ai négocié fort avec lui. Tu vas venir, je vais te prendre dans mes bras. Si tu tombes dans les pommes, je vais te ramasser, je vais te remettre sur pied jusqu'au moment que tu parles. Il ne m'aimait pas trop. Donc, c'était avant la réunion. La réunion démarre, la musique, ça fait son cours et on me passe le micro. Je commence, je fais une introduction et le garçon, c'était en français, mais il avait un drôle de nom, Joshua, qui est un nom anglais. Joshua, tu viens. Non, tu ne fais pas ça. Si. Joshua, tu viens. Il est venu, je l'ai pris dans les bras et j'ai fait un entretien avec lui. J'ai posé des questions et il répondait. Il avait la trouille de sa vie. Mais je l'ai eu dans les bras. Il s'est arrêté. Moi, j'ai fait une petite pause. Et les uns et les autres ont prophétisé sur lui. Les gens de l'Assemblée ont prophétisé sur lui. Ce soir-là. J'ai pris la parole. Réunion s'est bien terminée. Tout le monde est rentré à la maison. Le père de Joshua était un des responsables de l'église, donc ça veut dire qu'il est là plus tard que les autres. Donc il fermait l'église, il avait les clés. Et Joshua était dans un coin, le même coin. Et il m'a vu là, tout seul. Il est venu vers moi. Il a dit ceci. John, ce soir, ma vie a été transformée. Je ne suis pas le même qu'au début de la réunion. Je ne suis pas la même. Le Seigneur a fait une œuvre en moi. Il m'a ouvert. Et c'est mon désir pour vous tous. Dernière histoire. Et c'est à vous de parler. C'est à vous de parler. Kalen
c'est notre nièce. Elle venait nous rendre visite et elle, c'était un timide terminal aussi. Et je l'ai pris dans un magasin Carrefour. Et j'avais l'intention d'aller dans un rayon spécifique et j'ai pris Kalen dans le rayon spécifique et on s'est mis devant le rayon ouvre-boîte qui est quand même daté, on n'a plus besoin d'ouvre-boîte. Vous avez besoin, mesdames, des ouvre-boîtes? Tout se fait facilement. Mais on était devant le rayon ouvre-boîte et j'ai dit à Kalen, choisis un ouvre-boîte. Tu te mets là, je te laisse tranquille, mais tu te mets là, face à l'Assemblée, comme ça. C'est bien. Donc, elle a choisi une ouvre-boîte moyenne gamme, c'est pas trop cher, c'était pas bas prix. Elle a choisi une bonne ouvre-boîte. Elle a dit, oui, je veux m'acheter une ouvre-boîte. Oui, donc elle m'a donné l'ouvre-boîte et je l'ai pris. Oui! Au magasin Carrefour. Je l'ai ouvert. Si vous ne comprenez pas, je vous dis, je l'ai ouvert. Kalen, tu es ouvert, tu peux faire, tu peux parler. Moi parler? Oui, toi parler. OK. Je demande une chose. Et je vais nommer les gens. Je vais vous appeler. Alléluia, vous m'aimez toujours. Un témoignage, 2 minutes, pas 5. Je commence avec toi, OK? Je vais fixer le cadre et Fred va venir prier. Fred, tu viens prier pour démarrer. Je fixe le cadre. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Si tu n'es pas chrétien, tu dis tout simplement, je ne suis pas chrétien et Fred va prier pour toi. Je donne un exemple. À ma conversion, j'avais les problèmes aphtes dans la bouche. Très, très, très grandes. Très ennuyeux. Je mangeais une tomate et ça m'a explosé la bouche. Et quand je suis venu au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, des aftes, je n'en ai plus besoin. Si tu es Seigneur, prends mes aftes. Je ne les ai plus depuis 50 ans. C'est moins de 2 minutes. Hein? Donc, témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie.